heureux qui, comme Easy, a fait un beau voyage, a vu 100 paysages et après maintes traversées se trouve au cœur de la grande histoire de France. Quelque part entre Loudun, Chinon, Saumur, à seulement 2 km à vol de drive du village de Fontevraud et son abbaye royale, au domaine de Roiffet. Roiffet, ancienne maison de correction pour jeunes dissipés jusqu'en 1970, aujourd'hui transformée en un domaine dédié aux réceptions avec ses 20 000 m² de bâti en pierre de tuffeau et au golf, naturellement. Un golf parfaitement intégré dans son paysage naturel. Oh. Alors si la maison de correction est un lointain souvenir à ce jour, la moindre des corrections, ce serait de se présenter sous un jour un peu plus avenant. Eh bien ça tombe bien, ici on propose un service de barbier. Bah écoutez, c'est pas de refus. À défaut de produire du beau jeu en Anjou, essayons au moins d'avoir un joueur à belle joue. Allez-y, installez-vous. Dans ce cadre sublime. Oh. Claire, merci beaucoup. Alors si je ne produis pas du beau jeu, c'est à ne plus rien y comprendre. C'est donc la moustache aussi bien aiguisée qu'un Miguel Ángel Jiménez, le talent en moins, que je m'élance au milieu de la rosée matinale à l'assaut de ce parcours angevin. Ouais, en évitant si possible le chêne centenaire, sous peine de devoir lui élaguer ses bacchantes à lui aussi. Après un deuxième trou sans difficulté autre que celui de son propre jeu, un premier par-5 qui semble inoffensif tant que l'on ne s'est pas rapproché du green à double plateau. Hey! Vous êtes en train de pêcher ou quoi? Oh! L'étang, il est là-bas, hein. Vous inquiétez pas pour moi, hein, c'est pas parce que je suis de la télé que je mérite autant d'égards. Hein. Non, non, mais c'est pas pour vous, c'est pour le gazon. Ah, c'est pas pour la roule? Qu'est-ce que c'est que tous ces instruments, là? C'est des outils pour regarder un petit peu les constantes. Vous êtes le surintendant des greens, c'est ça? Je collabore avec pas mal de confrères qui entretiennent des gazons. Il balaye, sachant que je pensais qu'un green avait besoin d'eau. C'est pour la qualité de coupe, en fait. Si vous avez déjà essayé de couper un papier mouillé avec un ciseau, ça le déchire. Ben là, c'est pareil, il faut retirer la rosée avant pour que la coupe soit meilleure et qu'il y ait moins de blessures sur les feuilles de gazon. Là, c'est plus de la jardinerie, là, c'est du... c'est les experts Roiffet. Ça, c'est pour regarder la fermeté d'un green, donc la manière dont voilà, la balle va s'enfoncer. Tout ça, c'est pour le golfeur et pour la santé du gazon, puisque c'est un être vivant. Ouais, vous êtes autant un médecin qu'un jardinier, quoi. Il faut venir soigner ou éviter qu'ils tombent malades. Il y a des maladies, ça c'est la typique en ce moment, hein, dollar spot, donc il y a quelques taches les par-ci par-là. Ouais. Donc c'est quelque chose qui arrive comme un rhume, comme une grippe, voilà. Donc il faut faire en sorte que le gazon soit toujours en bonne santé. Et il va falloir que les gens s'habituent à avoir quelques taches, que ça soit pas toujours vert, que voilà, qu'il y ait des saisons. Ici, là, au domaine de Roiffet, on est typiquement dans ce que ça doit devenir. En fonction des régions, en fonction du type de gazon, il va falloir accepter que par moment, ça sera un petit peu difficile, mais du moins qu'on peut jouer. Il y a un côté alchimiste, un peu touche à tout, avec des méthodes, on ne sait pas, des petits trucs, même des recettes de grand-mère. Oui, mais alors... Je vais finir mon trou, je vais putter. Finalement, l'imperfection, ça va nous servir à nous golfeurs. Parce que ça sera plus de notre faute si on rate le putt. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du terrain. Mais alors que le golf, je vais vous le prouver. Voilà. C'est pas de ma faute, c'est le terrain. Et ben voilà, si on part comme ça va être facile. Si j'étais vous, je me méfierais du hors limite. Il est très proche du green à l'arrivée. Nice shot. Merci. Je me méfierais du hors limite. Il est très proche du green à l'arrivée. Ah. Effectivement. Il avait raison. Hein. Comme le dit le dicton, un boguet sur ce trou vaut mieux qu'une balle partie courir le guilledou. Ça se dit, ça? Le trou numéro 5, un petit par 4 d'à peine plus de 300 mètres, idéal pour accoucher d'un oiselet, faire un birdie quoi. À condition d'être bien calibré en distance avec ses clubs. Oui, parce que sinon on peut se retrouver avec des options improbables. Le hors limite à droite, le bunker à gauche. Ou alors, tu as une autre solution d'ici. Tu peux faire un lob, autrement dit, la balle parachute pour passer au-dessus des roseaux. Alors, conseil du pro? Je suis pro. Renaud Poupard. C'est moi. Le lob, le principe du lob, c'est d'envoyer la balle très vite vers le ciel. Oh! Merci Renaud. Et voilà, je sais faire un coup parachute. Numéro 6 par 3. Rejoins-nous, on va faire ce trou ensemble, je te présente Romain. Concours d'approche, c'est un par 3 qui n'est pas très long et je propose qu'on joue chacun une balle et le plus proche aura gagné. Concours d'approche, on gagne quelque chose. Moi, je vous offre un parapluie Easy Driver. Et moi, je vais t'offrir un château si tu gagnes. Un château?
un château. Gagner un château au concours de précision, voilà de quoi motiver son homme et transformer son fer 8 en fléchette. Pas mal. Ah, joli. Magnifique coup, Thomas. Suspense, c'est moi qui suis devant. Bravo Thomas. Donc j'ai gagné un château. Tu vas devenir co-châtelain d'un des plus beaux châteaux du monde qui s'appelle la Motte Chandonnier, qui se trouve à 10 petites minutes d'ici et qu'on essaie de sauver depuis 3 ans avec une communauté internationale de 25 000 co-châtelains. On est un petit acteur économique local, mine de rien, on est le point de départ d'un voyage, on est le point de départ d'une visite. Et voilà, quand les gens viennent nous voir à la Motte Chandonnier, ils peuvent s'arrêter faire un golf, ils peuvent aller au restaurant à Roiffet et ça c'est assez extraordinaire. Rassure-moi, je vais obtenir un titre de propriété. Tu auras ton titre d'actionnaire et tu pourras voter lors de l'Assemblée Générale et participer à des chantiers de bénévoles. Ok. Bon, merci Romain, j'attends mon titre de propriété. Hein. Pour ce dernier trou de l'allée, par 3 de 170 mètres, avis aux amateurs de pain viennois. C'est sûr que si l'on ignore que le golf se trouve dans le département de la Vienne, cette blague tombe à l'eau. Enfin, dans le sable. J'ai toujours été plus sablé que viennoiserie. Oh non! Oh mais non, mais quel idiot! Bon, fin de l'allée. Pendant que l'un de moi va aller nettoyer ce polo tout sale, tenue correcte oblige, l'autre moi va aller boire une petite bière à la microbrasserie. Il paraît qu'il y en a une sur le domaine. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? A tout de suite! Bonjour! Salut! Pour une petite bière, c'est bien ici? Ouais, c'est bien ici, mais alors, avant de la boire, on va la fabriquer. Ah, d'accord. Allez, tu attaches ça et on y va. Première étape, tu vas donc récolter les grains maintenant qu'on a choisi pour la recette. Vas-y, tu peux les goûter, hein, Thomas. Ça c'est bien grillé, biscotte grillée. Et tu brasses. C'est ça l'acte de brasser. Exactement. Je suis un brasseur. Aujourd'hui, tu es un brasseur. Et maintenant qu'on a refroidi, tu peux verser dans la Dame Jeanne et on ira mettre ça en fermentation. Je te propose de goûter celle que toi tu as faite. Regarde-moi ça. Toi, je t'avais parié d'une bonne couleur ambrée. Bon. Parfait. Bon, écoute, Nicolas, moi j'y vais parce que j'ai 9 trous à finir. Je comprends. Et puis je pense que mon polo doit être prêt et propre maintenant. Départ du numéro 12 avec une jolie vue plongeante sur l'étang. D'autant plus jolie que l'étang n'est pas en jeu sur ce trou. C'est étonnant, hein, comme on n'apprécie pas de la même manière la beauté du paysage en fonction de la configuration des lieux. Je parie que je vais moins bien l'aimer, moi, l'étang, au numéro 16. Ah, elle a un poil trop long du coup. Mince, ma balle fétiche. Ça doit être jouable quand même. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Elle est là. Mais qu'est-ce qu'on faisait ici? Des messes noires ou quoi là? Non. Des messes noires? Bien sûr que non. Ici, c'était des carrières. Des carrières de tuffeau. La pierre blanche. La pierre blanche. Qui a servi à construire tous les châteaux et les bâtiments châteaux de la Loire et les golf. bâtiments qu'on a aujourd'hui sur notre patrimoine de la région. Et puis après, par la suite aussi, ces caves ont été plutôt utilisés pour la culture du champignon. On a beaucoup de champignons par Les chez nous. champignonnières ici. Voilà, aussi, des champignonnières, ouais. Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes champignonnier? Non, je suis vigneron. Chez nous, on a des caves troglots où on conserve tous nos vins. Et il y a aussi tout un habitat troglodyte autour. Alors là, c'est où reposent les barriques. Enfin, ça, c'est sûrement des grosses barriques, hein, parce qu'on a la demi-lune qui est beaucoup plus importante. Donc là, on est peut-être sur des tonneaux, j'imagine. Il y a des ramifications partout, sous tout le golfe. Le golfe est un gruyère, comme beaucoup de nos villages par chez nous. Damien, merci pour toutes ces explications Merci, troglodytiques. merci Thomas, bien sûr. Et puis au plaisir de déguster ton vin. Ouais, hein. bien sûr, il faut venir Tu fais déguster du nos blanc, vins de Saumur. Bon, j'ai un petit parcours à finir. Hein. À bientôt, bon Allez. courage. Retour à l'air libre sur ce par 3 du trou numéro 13 avec un hors limite à droite et une pièce d'eau à sécher à gauche. Attention au syndrome de l'essuie-glace. Hors limite, étang, hors limite, hors... Enfin, vous avez compris quoi. Bon, ça va. Tiger Woods, il a bien fait un septuple en 2020, Augusta. On peut bien s'autoriser un triple de temps en temps.
Sublime Drive. Bonjour. Bonjour. Vous promenez sur le golf. Oui, on se promène sur le domaine. C'est le haras qui se trouve juste à côté, c'est ça? Est-ce que vous croyez que je peux vous emprunter un cheval histoire de retrouver ma balle? Je vais gagner du temps. Ah oui, bien sûr. Toujours désolé si je vous ai fait peur avec ma balle. Aucun J'ai problème. fait un drive extraordinaire. Bon, par contre, l'équitation, c'est pas votre fort a priori. Vous êtes? Alors, je m'appelle Maxime, je suis écuyer au Cadre Noir de Saumur Forcément. et golfeur le week-end. Donc, excellence. On a une tradition particulière. Quand On a une façon de monter à cheval en France, légère, gracieuse, avec des aides discrètes. Quand on monte à cheval, on demande au cheval de faire des mouvements et on ne doit pas voir ce que fait le cavalier dessus. Alors, le Cadre Noir, qu'est-ce qu'on y fait? Parce qu'on connaît surtout l'aspect spectacle. Perpétuer l'équitation de tradition française à travers le monde, montrer comment on dresse les chevaux à la française. Et également, c'est le côté sportif, faire de la compétition à haut niveau. Et également, former les futurs professionnels de la filière. Montrez-moi un petit peu ce que ça donne à un cavalier du Cadre Noir quand il joue au golf. Bon, Alors, je vais vous montrer vous déjà. Ouais. Vous, alors, à, vous à cheval, ça pourrait s'apparenter à ça. Un petit peu Ah oui, quand même. étriqué. Voilà. D'accord. Voilà. Et ce qu'on rechercherait plutôt, si on était un golfeur, c'est de l'amplitude, de la légèreté, de la grâce, la beauté. etc. Carrément. Tout ça réuni. Bah, vous savez quoi, je vais regarder votre coup alors. Démonstration golf à la française. Ah oui. Maxime, à très vite à Saumur. Pourtant, que la campagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un si beau vol de balles, que le boguet est vite arrivé. Eh oui, il est vite arrivé là. Et un trou difficile pour finir. Les longs frappeurs pourront prendre le risque de couper le dogleg en passant au-dessus de la forêt. Les autres, plus timides, préféreront une attaque de green en 3. Où ça m'intéresse. Qui n'en a pas. Contact, mes amis. Écoutez, ça tombe bien parce que moi j'en ai pas. Ah, bah écoutez, prenez un verre et puis venez trinquer avec nous, bien entendu. Mais alors vous, c'est qui justement? Vous êtes qui? Nous sommes les entonneurs rabelaisiens de Chinon, la confrérie. Et alors qu'est-ce que vous célébrez là? Eh bien, nous célébrons le début des vendanges. Ah oui, et quand vous célébrez quelque chose, vous le faites bien, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a autour de ce brasero là? On a des côtes de bœuf de Partenaise, on a du magret de canard de chez Mito, c'est le magret du coin, des côtes d'agneau du Poitou, ouais. Des champignons de Montsoreau. Eh oui, normal. Tout ce qu'il faut, tout ce qui est du coin. L'esprit de Rabelais aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire être humaniste. Ouais. Saisissez-vous de vif, saisissez-vous de vie, c'est santé. Drink. Voilà. Nous faisons ce que l'on appelle des chapitres. C'est en fait une soirée conviviale qui est précédée d'un cérémonial d'intronisation. D'accord. Où nous faisons chevalier des personnalités. La joie, on a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine. Eh oui, ça fait de la peine, mais il faut bien que je m'en aille. À votre tour maintenant de venir faire un petit tour par ici. Adieu Loudun, Fontevraud, adieu Saumur, Chinon, Bourgueil. Heureusement que toutes les bonnes choses ont une soif. Et je vous quitte à bord de cette Tousse Sablière pour mieux vous retrouver, à n'en pas douter, dans un prochain numéro d'Easy Driver dans une belle contrée goulayante de notre hexagone. Easy Driver poursuit sa route.